Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne voudrais pas qu'on fasse les choses comme d'habitude. Je voudrais qu'on fasse les choses selon le Saint-Esprit. Nous sommes au dimanche de la Pentecôte. Le Seigneur avait dit à ses disciples, « Ne vous éloignez pas trop, restez à Jérusalem, car j'enverrai sur vous la puissance de l'Esprit. » Mais dans Jean, chapitre 21, la Bible dit, il souffla sur les disciples en leur disant, « Recevez le Saint-Esprit. » Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit et aujourd'hui, ils avaient reçu juste la puissance, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux avec moi. J'ai très peu de temps, mais je voudrais qu'on puisse ne pas se conduire et faire les choses comme d'habitude. Il y a une musique, il y a cette chanson qui monte dans mon cœur depuis hier jusqu'à maintenant. Si tu peux juste te disposer, si tu peux juste être conscient de la présence de Jésus-Christ en ces lieux, si tu peux juste oublier un peu qui tu es. Je rappelle que nous ne sommes pas devant un homme, nous sommes devant Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Shabradava. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Précieux Saint-Esprit, parle à travers moi. Mes oreilles sont ouvertes, je me dispose à t'entendre. J'ai prié pour que ce que tu as mis dans mon cœur puisse bénir quelqu'un. Je paralyse tout esprit d'incrédulité. Je paralyse tout esprit de distraction. Souffle en ces lieux. Parle. Parle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Loulou. Oui. Vous savez, nous venons ici à chaque fois pour recevoir la pensée du Seigneur. Si je me tiens ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et je voudrais qu'on puisse s'entretenir sur ces thèmes que le Saint-Esprit m'a demandé de partager avec vous aujourd'hui. Je l'ai tiré dans Jean 10, 27, où il est écrit « Mes brebis écoutent ma voix », la version Semeur. Et la version Louis II dit « Mes brebis entendent ma voix ». Nous allons lire dans Jean 10, 27, justement, où il est écrit les paroles que le Seigneur prononce. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. »
Nous allons dans Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Amen. Il est étonnant que pour la première fois que Dieu a voulu se révéler à Abraham, Dieu n'a pas manifesté quelque chose de visible, mais il est écrit dans la Bible que l'Éternel dit. Et dans Jean 10, 27, Jésus est en train de dire, mes brebis à moi, écoute ma voix. Écoute ma voix, je les connais et ils me suivent. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas vraiment de temps, mais je pense qu'avec 3 minutes, Dieu peut faire passer un message d'1 heure du temps. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 1,15, je paraphrase, la Bible dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Le problème que j'ai remarqué avec beaucoup de chrétiens en ces derniers temps de la fin, en fait, le problème que le Saint-Esprit a remarqué avec nous en ces derniers temps de la fin, c'est que nous parlons beaucoup, mais nous l'écoutons que très peu. Même les sages pourront les lire et ils apprendront quelque chose. Mais non. Tu es dans Proverbe 1,15. Désolé. Non, 1,5 normalement. Voilà. En les écoutant, les sages enrichira son savoir et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Les sages écoutera et deviendra plus instruit et l'homme intelligent acquérera la prudence. Frères et sœurs, Jésus est en train de parler. En fait, Jean 10, 27 est d'abord dans un contexte où Jésus a fait le miracle. Le miracle était quoi? Il y avait un paralysé, plutôt un aveugle de naissance. Cet aveugle est né comme ça. Jésus maintenant l'a guéri. Les disciples ont demandé, mais pourquoi il est né aveugle? Est-ce que son incapacité à voir, c'est à cause de ses péchés à lui ou ceux de ses parents? Jésus a dit, ce n'est même pas par rapport à lui-même, parce qu'il était dans le ventre de sa mère, donc il n'a pas péché, bien qu'il est né avec cette nature de pécheur. Deuxièmement, ce ne sont pas ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Maintenant, quand nous allons, Jésus fait ce miracle est le miracle le plus contesté de Jésus. Parce qu'ils ont voulu forcer à l'aveugle de nier que c'est Jésus qui l'a fait. L'aveugle a dit, moi en tout cas, je ne sais pas s'il est pécheur ou s'il est qui. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, je ne voyais pas. Mais maintenant, je vois. Maintenant, dans Jean 10, Jésus se met maintenant à parler aux pharisiens. En leur disant ceci, il commence à leur dire que voilà, je suis le bon berger, Jean 10, 11, je donne la vie et tout ça. Nous arrivons maintenant dans Jean 10, 27. Jésus dit quelque chose de fort. Il dit, mes brebis, écoute ma voix. En fait, quand Jésus dit ça, normalement la suite devait être ceci. Mes brebis écoutent ma voix, ou du moins il devait commencer comme ça. Mes brebis, je les connais. Ils écoutent ma voix et me suivent. Mais Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Cela veut dire quoi? C'est par leur capacité à écouter ma voix que moi, je les connais. Ça veut dire que si Dieu parle, il reconnaît ses brebis parce que ses brebis se tournent quand il les appelle. En fait, dans le contexte où Jésus est en train de dire ça, il le dit dans quel contexte? Ce n'est pas les brebis qui s'assoient dans une église. Parce que venir à l'église n'est pas synonyme d'écouter sa voix. Il dit, mes brebis peuvent écouter ma voix au milieu du brouhaha. Mes brebis peuvent écouter ma voix au milieu des doutes. Mes brebis peuvent écouter ma voix au milieu d'une multitude de gens. Mes brebis à moi, écoute ma voix. Ce qui fait que moi, je les connais. La suite, ou plutôt, le résultat, c'est que mes brebis me suivent. J'avais dit une fois, on peut tous aller se présenter devant Birmingham, devant l'Élysée, devant les grands palais Washington et dire qu'on connaît ces hommes d'État qui sont connus presque de tout le monde. Les gardes et le protocole diront, mais c'est normal, mon cher.
Nous aussi, on les connaît. C'est différent de si le président Biden sort ou le roi Charles sort de son palais pour dire « Laisse entrer ce jeune homme Ephraïm parce que je le connais. » Connaître Dieu n'est pas dans ce qu'on dit, c'est dans ce que lui dit de nous. J'avais dit, il est étonnant que la première fois que Dieu a voulu se révéler à notre père dans la foi Abraham, il est simplement dit dans la Bible que Dieu dit. Il est important d'apprendre à écouter Dieu. Parce que celui qui écoute Dieu est capable, ou du moins est proche, de marcher avec Dieu. Dans Romains 10, 17, Yannick, la Bible dit quoi? Ma version Semeur à moi dit, donc la foi naît. En fait, souvent on l'utilise pour tout et pour rien, mais dans le contexte où Paul est en train de parler, il est en train de dire que la foi naît du message que l'on entend. En fait, il ne parle pas de la foi. Parce qu'il y a plusieurs sortes de foi. Il parle de la foi en Christ Jésus le Messie. Il dit donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Semeur dit, donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient. J'aimerais déjà éclaircir une chose. La foi n'est pas une superstition, je l'avais dit la dernière fois. Et la foi, ce n'est pas l'homme qui la crée. La foi vient de Dieu. En fait, il n'y a pas de foi si Dieu ne parle pas. En fait, la foi, c'est comme un homme qui se marie avec sa femme. Pour qu'il y ait moi aujourd'hui, il y a eu d'abord mon père et ma mère qui se sont aimés. Et après, ils se sont connus, comme la Bible dit, Adam connut Ève. Il y a eu une sémence d'Adam en Ève. Et c'est ce qui a fait que Caïn et Abel puissent venir. De la même manière, si Dieu ne parle pas et tes oreilles ne s'ouvrent pas pour entendre, tu ne peux pas prétendre avoir la foi. D'ailleurs, Hébreux 11, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi n'est pas une assurance de ce qu'on dit, c'est des choses qu'on espère. Et les choses qu'on espère, on les a entendues quelque part. Et ce qu'on a entendu, on les a entendus dans la parole de Christ. La foi en Jésus-Christ est semblable au processus de la fécondation. La fécondation se produit lors de la rencontre de l'ovule et d'un spermatozoïde. Pour qu'elle ait lieu, le spermatozoïde doit traverser la couche qui entoure l'ovule. L'ovule et le spermatozoïde fusionnent en une seule cellule, parfois appelée un œuf. C'est ça la foi. La parole de Dieu n'entre pas dans tes oreilles physiques, dans cette faculté qui t'a donné de comprendre. De même, le message de l'évangile qui est la parole de Christ doit être annoncé afin d'être écouté pour donner naissance à la foi qui a pour but le salut du pécheur. J'aimerais poser une question à cette église. J'aimerais poser une question à toi qui dit être brebis du Seigneur. Est-ce que tu reconnais sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu sais l'écouter? Parce que pendant que je parle, il se peut que ce n'est pas lui qui parle. Le problème avec l'église du temps de la fin, c'est que plusieurs pensent que parce qu'on se tient devant, en s'appuyant sur la parole de Dieu, que c'est Dieu qui parle. Il dit, mais brebis. En fait, je les connais parce qu'elles ont la capacité, même quand je suis loin, j'écris seulement Christ. Christ se retourne Ephraïm. Christ ne va pas chercher Richard parce qu'il sait que cette voix-là, le timbre de cette voix, c'est Ephraïm, c'est pas Richard. Dans Genèse 12:1, la Bible ne précise guère de quelle manière est la méthode utilisée par Dieu. Dieu n'a pas précisé comment il a parlé à Abraham. Mais tout ce qu'il est dit, c'est que Dieu dit. En fait, c'est pas, je sais pas. Est-ce que c'était dans un songe? Est-ce que c'était dans une vision? Est-ce que c'était dans... Mais en tout cas, peu importe le moyen utilisé, Dieu, quand il se manifeste, doit te parler. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que je peux utiliser WhatsApp, je peux utiliser appel normal, je peux utiliser FaceTime, peu importe ce que j'utilise. Mais quand j'appelle, l'objectif d'un appel, c'est que je puisse parler et que toi là-bas tu m'entendes et que toi aussi tu puisses parler. En fait, c'est ça. C'est pourquoi le sage dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. En fait, même pour qu'une relation soit relation, c'est que tu as la capacité d'écouter. En fait, même les sentiments naissent de quoi? Quand un homme approche une femme, qu'est-ce qui fait que la femme qui est un être émotionnel d'abord, tombe amoureuse d'un homme? C'est parce que l'homme a la capacité de parler. C'est pourquoi on a aussi des joueurs, comment on les appelle? Les joueurs, je ne sais pas, ces hommes-là
habille la manière, la langue de Molière, et quand il te parle, 2 semaines, c'est beaucoup trop pour que tu tombes amoureuse. Et c'est la même chose qui se passe. La foi, ce n'est pas une chose que tu crées dans ta pensée. Tu dois entendre Dieu. Et Jésus dit, mes brebis, c'est comme si Jésus, en fait, il parlait aux pharisiens. Il dit, vous voulez savoir qui je suis. Mais vous n'êtes pas mes brebis. Parce que moi, mes brebis, quand je parle, elles me connaissent. C'est ça ma fierté. Ma fierté, c'est que quand je parle, je reconnais que... même pendant que c'est Ephraim qui se tient debout, il est capable d'entendre la voix du Seigneur. Même pendant que c'est Richard qui se tient debout, maman Virginie est capable de capter le message du Seigneur. En fait, Jésus ne dit pas que ses brebis regardent qui il est, mais les brebis écoutent. Parce que dans 1 Pierre 1,8, l'apôtre Pierre dit ceci, Jésus, vous ne l'avez pas vu, mais pourtant, vous placez votre confiance en lui, sans l'avoir vu. Pourquoi? Parce que vous avez entendu le message de l'évangile. En fait, le message de l'évangile a pour but de nous représenter Christ dans notre homme intérieur. Que le sage écoute. Nous vivons dans un monde où celui qui est sage cherche à être loquace, éloquent. Il cherche à avoir beaucoup de mots. En fait, la meilleure place que vous avez aujourd'hui, c'est celle où vous êtes assis, en train d'écouter. Ne soyez pas trop prompt à parler, en fait. Cherchez plutôt à s'asseoir et écouter, parce que c'est ça. La Bible dit que celui qui est sage écoute et il augmentera son savoir. Savez-vous que dans une relation, les sentiments croissent par cette faculté d'écoute. Si Dieu nous a donné cette faculté d'écoute, en fait quand je parle d'écouter, j'essaie un peu d'aller plus vite, quand je parle d'écouter, ce n'est pas les oreilles physiques, c'est cette capacité de percevoir la pensée, la volonté, le but de Dieu pour ta vie, sans même qu'il ait parlé. Parce que dans Matthieu chapitre 26, le verset 36, jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à Matthieu 36 à 46, la Bible dit que Jésus a prié 3 fois pour demander à Dieu, éloigne de moi cette coupe. Et à chaque fois, Jésus retournait. On nous a jamais dit que non, Dieu le Père a répondu à Jésus. Et pourtant, Jésus, à la 3e fois où il a prié, il s'est levé et il a dit quoi? Allons-y. Il a compris la volonté de Dieu sans que Dieu ait avoir eu à parler comme ça. En fait, c'est ça, en fait, écoutez. C'est comprendre que non, cette situation par laquelle je suis en train de passer, Dieu me dit qu'en fait, je dois arranger mon cœur. Dieu me dit en fait que je dois pardonner. Dieu me dit en fait que, il y a même certaines galères financières. Il y a même certains problèmes conjugaux ou conjugaux, je ne sais pas, qui ont pour but de vous donner un message. Mais si vous n'avez pas la capacité à écouter, vous passez à côté. J'avais prévu des exemples, mais je n'ai pas le temps, on doit sursauter. Par 3 fois, Samuel a entendu Dieu. Par 3 fois. 1 Samuel 3, 1 à 9. Dieu veut appeler Samuel au service. La Bible n'a pas dit Dieu a apparu à Samuel. Dieu l'a appelé. Paul, quand il a rencontré Jésus, la Bible dit qu'il a vu une grande lumière. Mais la suite était que Jésus lui a dit, Paul, vous pouvez avoir des visions des anges. Mais restez là. Attendez que l'ange se mette à parler. Vous allez capter si c'est Dieu ou pas. Parce que Paul dit, ne savez-vous pas que lui-même, le diable, se déguise en ange de lumière. Pas qu'il parle comme un ange de lumière, mais il se déguise. Il y a une différence entre parler et se déguiser. Se déguiser est en fait attaché à l'image. Mais parler, quand Dieu parle, en fait, je peux avoir les yeux fermés. Si c'est Doudou qui parle, je sais que ça c'est Doudou. Si c'est Richard qui parle, je sais que ça c'est Richard. Parce que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir rattacher la voix d'une... En fait, la voix de Dieu, c'est sa personne. Amen. Dans la vie, perds tes yeux, mais ne perds pas tes oreilles. Amen. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 27, Isaac était devenu trop vieux. Et Jacob, malin qu'il est, il a voulu douiller le père. Le père a dit, approche-toi. Parce que la voix, c'est la voix d'Ésaü, mais les mains sont les mains d'Ésaü, plutôt la voix, c'est la voix d'Ésaü et de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Donc, la question est, quand il a béni, il savait qu'il bénissait, oui ou non? Je ferme la parenthèse. La voix de Dieu a pour but de vous conduire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, en ce jour, veut juste vous faire comprendre. Apprenez à m'écouter. Vous avez trop prié. Est-ce que vous avez pris le temps de m'écouter?
Vous avez trop jeûné. Est-ce que vous prenez le temps de m'écouter? C'est devenu quoi? Une compétition. Dimanche prochain, ça sera qui va exhorter. Dimanche d'après, qui va prêcher. Est-ce que vous qui êtes là, vous écoutez ce que Dieu dit? Et si vous écoutez, pourquoi vous ne le suivez pas? Parce qu'il dit, mes brebis entendent, elles m'écoutent, je les connais et elles me suivent. Le but de Dieu quand je parle, c'est que et moi et vous, nous le suivons. Si celui qui vous parle de Dieu ne vous pousse pas à suivre Dieu, arrêtez de l'écouter. J'aimerais conclure. Parce que même, l'aveugle de naissance, l'aveugle là, dont on a parlé dans Jean chapitre 9, la Bible dit quoi? Cet aveugle, il était là, et Jésus lui a appliqué sa salive mélangée avec la terre, et lui a dit, va. La voix de Dieu a pour but de vous conduire. En fait, il était lui-même le GPS. Parce que dans un GPS, vous n'avez pas toujours besoin de voir. Moi, souvent, quand j'installe un GPS, je ne regarde pas, j'écoute. Il me dit, à la prochaine intersection, tourne à droite. C'est ça la voix de Dieu. La voix de Dieu a pour but de vous faire tourner à gauche, à droite. Et donc, Jésus était tellement en avance sur ses contemporains qu'il a dit à l'aveugle, va. Parce que sa voix continue à résonner dans ses oreilles. Bien-aimés, la voix de Dieu est essentielle pour nos vies et nos destinées prophétiques. Mais par-dessus tout cela, la voix de Dieu est primordiale, cruciale, vitale et importante pour nous aider à développer une intimité intrinsèque et profonde avec notre Seigneur. La voix de Dieu contient sa parole, son être et sa personne. Elle se cache dans l'intimité de la Bible, qui est sa parole. Elle nous est révélée dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans l'intimité du Saint-Esprit. Celui qui désire entendre la voix de Dieu au quotidien, afin de devenir son intime, doit garder jalousement la parole de Dieu et chercher désespérément l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand j'écrivais ces lignes, j'étais bouleversé. Ma question, je la répète encore. Êtes-vous réellement sa brebis? Doudou, est-ce que tu es réellement sa brebis? Richard, est-ce que tu es réellement sa brebis? Shekina, est-ce que vous êtes réellement ses brebis? Si oui, pourquoi vous ne le suivez pas? Et pourquoi lui ne vous reconnaît pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Je bénis à toi pour le Seigneur. Et nous allons juste prier pour ces paroles. Tu vas prier pour le Seigneur. Je désire entendre ta voix. Vous savez, souvent, des fois, nous allons dans la présence de Dieu. On annonce des paroles, on prie en langue, on prie, on chante, on prie, on prie, on prie. Pendant 1 heure, 20 minutes, 30 minutes. Ensuite, on ferme la porte, on s'en va. Mais Dieu a dit quoi? Tu vis dans la présence de Dieu, tu as prié. Il y a des choses, mais est-ce que tu as entendu sa voix? Est-ce que tu as eu la capacité de l'entendre? On entend beaucoup d'informations, beaucoup de multitudes d'infos qui circulent dans le monde. Mais est-ce que tu sais reconnaître